Une habitude, c'est des répétitions, c'est des actions que l'on pose et qui sont répétées et qui deviennent en fait des automatismes. Parce que l'être humain, c'est un être d'habitude. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé. Bon matin à tous. Bon matin Karima. Bon matin Philippe et bon Ramadan. Bon matin à tout le monde. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Ça me fait plaisir de vous voir déjà. Un plaisir partagé. Voilà, j'essaie de me contrôler, Pourquoi ? de maîtriser mes émotions, parce que je me connais, je pourrais vous taquiner. Oui, c'est le Ramadan. Ouais, mais je sais. Dans la dernière ligne droite. Non, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. J'arrive pas à ne pas vous taquiner. Et là, j'ai du lourd en plus. Non. Et c'est ça qui m'embête un peu, de pas pouvoir utiliser quelque chose qui. C'était entre nous, on parlait. Oui. Pourquoi vous allez le dire à l'antenne ? Parce que nous n'avons pas de secret pour nos auditeurs. Non, on n'a pas de secret, ça c'est clair. Mais il y a certaines choses, il y a des choses qui se disent et d'autres pas. Karima Chadi, psychothérapeute, coach parental et familial et experte en flocons d'avoine. Il est temps que que ce mois de Ramadan s'arrête. Parce que, non, les flocons d'avoine, Karima, c'est pas possible. Moi, j'adore les flocons d'avoine. La harira, ok. Non, le harira, c'est très bien, non, mais là, ça y est, j'arrive à saturation. Comment ça ? Non, c'est pas possible. Si. C'est 30 jours de soupe. Non, pas 30 jours de soupe, mais de soupe différentes. Les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est très bon. C'est pour les chevaux. Justement, pour avoir de l'énergie et pour pouvoir supporter la journée et tenir bon, je me nourris avec de l'avoine, des flocons d'avoine, un porridge, c'est très bon, moi j'aime beaucoup. Passer aux flocons d'avoine. Voilà, il y a ça, et puis j'ai découvert aussi, ça je voulais pas donner, mais je vais le donner, voilà. Parce qu'on dit tout à nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que vous avez découvert que vous m'avez pas dit ? Les graines de chia. Tous les soirs, je sais qu'il y en a partout, les réseaux sont inondés. Vous êtes tellement bobo. Ça, c'est le Ramadan des bobos. Mais je fais le soir, ça c'est très bon avec du fromage blanc, un peu d'ananas, de l'ananas et du beurre de cacahuète. J'adore ça, je mélange tout ça. Et hier, j'ai rajouté des noix de cajou. Non, pas des noix du. Les autres noix là, c'est pas des noix du. Bon, une sorte de noix, je sais plus lesquelles, de quel pays. Non. C'est pas de cajou, c'est pas. Oui, c'est de pécan. Voilà, c'est celle-là. Parce qu'il y a les noix du Brésil. Non, elles sont plus grosses. Les noix de pécan, et j'ai trouvé ça super bon, sans sucre. Bon, le beurre de cacahuète. Il y avait le beurre de cacahuète, il ne fallait pas en rajouter là. Un petit peu quand même, pour l'énergie, mais c'était très bon. Donc voilà. Donc comme ça, nos auditeurs savent tout de moi, de ce que je mange. Ouais. Et je diversifie les soupes. Il y a le harira, il y a la soupe turque avec les lentilles corail, il y a le porridge d'avoine. Il y a la soupe de légumes aussi, donc voilà, j'aime bien. Non, c'est vrai. Voilà. La shorba de légumes. La shorba de légumes aussi, oui. Bon, voilà. C'est bien. C'est important, Karima, oui. de savoir ce que vous faites. Oui. Puisque vous avez eu la gentillesse de me faire un gâteau aux pommes pour ce soir, et le roi n'est pas mon cousin. Bon, bien. Ça veut dire quoi, ça, le roi n'est pas mon cousin ? C'est une expression ? C'est une vieille expression, le roi n'est pas mon cousin. Parce que, en fait, de toute façon, je voulais tellement demander, que j'ai tellement été insistant et lourd. Non, pas du tout, vous n'étiez pas... Non. Nous, c'est un principe. Moi, quand je parle à quelqu'un que je suis en train de cuisiner, ou de faire quelque chose, je partage, toujours. Oh, ça a l'air bien, votre gâteau. Et après, j'ai fait, il est comment, votre gâteau ? Ah oui, ça m'a l'air drôlement bien. Ça a moellé aux pommes, voilà. Ça m'a l'air bien. Vous me direz, ce soir, en goûtant, vous me direz. Je vais vous dire. Il n'y aura pas de porridge, mais il y aura du gâteau. Voilà. Bien. Alors, 26e jour du mois de Ramadan. Alors, ça fonctionne aussi pour ceux qui pratiquent le carême ou qui pratiquent de jeûne, puisque l'émission, parce que je me fais taper sur les doigts si je dis que le Ramadan. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le carême en ce moment pour tous ceux qui pratiquent une spiritualité. Il y a des moments dans l'année où on s'arrête. On ralentit. Ou alors, surtout, on change nos habitudes. Parce que subitement... Parce que c'est le mois du Ramadan, alors là on est en train de plaisanter sur les repas, mais c'est vrai que de toute façon, pendant le mois du Ramadan, on peut dire ce qu'on veut. Il y a ceux qui changent pas leur habitude culinaire, mais il y a quand même des codifications culinaires qui sont propres au mois de Ramadan. Exactement. Ça peut être la shorba, les dates aussi. Les briques. Alors les dates. Et les dates, par exemple, si moi j'en mange pas. Pendant le reste de l'année. Pendant le reste de l'année, où j'y pense même pas, mais quand on dit le Ramadan, c'est date. Tout de suite, il y a une association dans le cerveau qui se fait avec le harira, avec la shorba, avec les briques. Certaines personnes avec les feuilles de briques, les bréouates, qui n'en mangent pas le reste de l'année. On parlait tout à l'heure de Relbelouz. De Relbelouz, oui. C'est pareil, c'est vraiment des choses qu'on mange pendant le mois de Ramadan. Et puis après, hop, on rentre tout. Oui. Et ce sont des... alors après, il y a des habitudes spirituelles pour ceux qui se lèvent plus tôt le matin, qui sont beaucoup plus attentifs à la méditation, à la prière.
même à la générosité, qui donnent plus, qui s'engagent dans les associations, qui vont faire des maraudes. Et tout ça, ce sont des habitudes qu'on prend pendant 30 jours. Absolument. Ceux qui s'arrêtent de fumer. Exactement, et qui arrivent. Et qui y arrivent très bien d'ailleurs. Et qui arrivent très bien et qui vont fumer uniquement, soit au moment de la rupture du jeûne, prendre 1 ou 2 cigarettes, alors que d'habitude ils en fument beaucoup plus. Et donc déjà, parce qu'en fait, il y a un programme qui est lancé. Le programme Ramadan avec, comme vous l'avez dit, les spécialités culinaires de cette période-là. On n'a pas parlé des boules d'énergie. Moi, j'appelle ça les boules d'énergie. Nous, au Maroc, on fait une espèce de pâte, de poudre, le traout. On l'appelle sello traout. Alors, sello, voilà, ça c'est sujet super, sensible. C'est une boule d'énergie, quoi. C'est pour vraiment pour nous donner aussi de la force. Il y en a qui le font en forme de volcan, le sello. Le sello, exactement. Moi, je le fais en petites boules, voilà, avec du papier. Enfin, les trucs de gâteau, voilà. C'est riche, ça aussi. C'est hyper riche. Et ça aide à tenir. Ah bah ça, oui. Justement, on le fait aussi pour les femmes allaitantes. Oui. Il y a des moments comme ça. pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes aussi. D'accoucher. Exactement, les nafset, comme on les appelle, qui viennent les jeunes accoucher. Et aussi pour avoir aussi une montée de lait. Parce que c'est très très riche, très nutritif, beaucoup de nutriments dedans, de vitamines aussi. Et donc on a, comme je le disais, on lance le programme Les habitudes du Ramadan. Les habitudes, la soupe, il y a les intemporels, ce qu'on ne change pas. Et puis il y a les nouvelles choses aussi qu'on veut rajouter, et donc aussi des changements qu'on veut aussi intégrer. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que les habitudes deviennent très vite une seconde nature, parce qu'au bout d'une semaine, les habitudes sont prises. Exactement. Et que là, à la fin du mois de Ramadan, tout le monde est en pilotage automatique. Et que les habitudes sont devenues des automatismes. Absolument. Et moi, je me dis, Karima, comment est-ce qu'on peut ancrer des habitudes, parce qu'on ne se pose pas tellement la question quand c'est des périodes comme le mois du Ramadan ou du Carême, parce que je ne dis pas qu'il y a une obligation, mais il y a une forme là aussi de codification qui fait que l'habitude, elle va se mettre en place automatiquement. Automatiquement, oui, voilà. Parce qu'on a un programme dans notre tête, dans notre cerveau, qui est communiqué à tout le reste du corps. On sait, en plus, ceux qui font le Ramadan, c'est des gens de foi qui croient. C'est des gens qui croient, qui portent la foi, les gens qui font aussi le carême. Donc il y a déjà cette motivation-là. Motivation, c'est le motif d'action. Pourquoi je vais agir comme ça ? Dans quel sens je vais agir ? Et qui mobilise tout de suite ces nouvelles habitudes. C'est-à-dire que notre cerveau va être dans cet état d'esprit de « Ah oui, je connais ça. Tous les ans, c'est la même période, pas la même période, mais tous les ans dans l'année, il y a cette période de jeûne, cette période ou de carême, dans laquelle je vais en fait minimiser ou restreindre certaines choses que je fais habituellement, et que ce soit dans la nourriture, mais aussi dans nos actions et dans aussi nos pensées. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'être entier, toutes les dimensions de l'être, en fait, vont se centrer, se focaliser sur cette période-là, et cette période-là, comme vous l'avez dit, elle est codifiée. Il y a des habitudes. Donc, des habitudes, c'est quoi une habitude ? On quitte nos habitudes quotidiennes. Voilà, oui. Et très vite, se mettent en place et on convoque les habitudes qu'on a l'habitude justement... C'est comme si elles étaient dans un tiroir ou dans une armoire. On les ressort dans l'armoire à archives. On ressort, on dit, OK, là, c'est le plan Ramadan. Donc, tout de suite, paf, on est formaté, mindseté, ou je ne sais pas comment vous pouvez dire. On est... organisé de cette manière-là. Et une habitude, c'est quoi ? Une habitude, c'est des répétitions, c'est des actions que l'on pose, donc des actes que l'on pose et qui sont répétés et qui deviennent en fait des automatismes, comme vous l'avez dit. Parce que l'être humain, c'est un être d'habitude. C'est un être qui a besoin, justement, quand le matin, vous vous levez, première des choses, si vous avez l'habitude d'avoir le téléphone, c'est la première des choses, on n'est pas complètement ouvert tous les deux yeux, et puis paf, on tend la main et on regarde parce qu'on veut regarder l'heure, ou on veut regarder ou éteindre son réveil. Après, on se lève, automatiquement, on va aux toilettes, on va dans la salle de bain, on va se laver, on va faire nos besoins. D'ailleurs, ça se fait tous les jours dans le même ordre. Et tous les jours dans le même ordre. Donc, ce sont des habitudes qui se forment par la répétition. Et ça devient vraiment une partie intégrante de notre routine quotidienne. Et le programme, quand on sort le programme Ramadan, il faut l'appeler comme ça, le programme Ramadan, il y a les habitudes. Il y a le harira qu'on va préparer déjà au niveau culinaire, au niveau repas, ce qu'on va préparer, mais aussi au niveau de notre programme spirituel,
qu'est-ce qu'on va faire ? On sait que pendant le ramadan, pendant le carême aussi, alors moi je ne suis pas chrétienne, mais j'imagine, j'ai des amies chrétiennes qui m'en parlent, mais c'est des périodes pendant lesquelles on va se contrôler, on va se maîtriser, on va changer certaines choses. Et moi, je suis psychothérapeute, vous l'avez dit, et je fais partie de l'école des thérapies brèves, donc qui dit que apporter le plus petit changement qui va apporter le plus grand bénéfice. C'est-à-dire que durant cette période, on va faire apporter les plus petits changements. Ouais. Le plus petit changement qui va apporter le plus grand bénéfice. D'accord. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire un truc qui est waouh, énorme pour qu'il y ait un changement. Et on a un proverbe en arabe qui dit comment le fleuve se remplit, c'est goutte par goutte. D'accord ? Quand il pleut, et quand même s'il pleut des trombes, c'est des gouttes. C'est pas un seau d'eau qu'on vous envoie dessus. D'accord ? C'est des gouttes, des petites gouttes. Et ces petites gouttes, c'est elles qui vont apporter le changement nécessaire par la répétition, par le fait d'adopter en fait ces nouvelles habitudes. Mais ça présuppose quoi, Philippe ? Ça présuppose qu'au départ, il faut que je sache ce que je veux. C'est-à-dire que je vais me poser un programme. Si pendant ce mois de Ramadan, je veux, par exemple, être plus proche de la parole divine, dans le sens où j'ai envie d'écouter, de m'imprégner, de sentir la parole divine vibrer dans mes cellules. Donc ça, il faut l'intentionnaliser. C'est une intention que l'on pose. Et ensuite, je vais mettre un plan d'action pour pouvoir y arriver. Alors, il y a des personnes qui disent « Ah oui, je vais lire, par exemple, 4 chapitres par jour ». Le changement, oui, mais il faut que ce soit réaliste. Il faut que ça reste à taille humaine. Est-ce que, humainement, c'est possible de pouvoir lire tes 4 chapitres dans la journée? Est-ce que ça, c'est possible? Donc, déjà... si tu fais que ça, oui. Oui, si tu fais que ça, oui, voilà, oui, bien sûr. Mais ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre de la personne et de ses habitudes et comment est-ce qu'elle organise sa journée. Vous voyez ? C'est pour ça que vous parlez de plan. C'est pour ça que je parle de plan. Quand on veut changer nos habitudes, il faut qu'on le planifie. À votre santé. Alors, on parle d'ancrage des habitudes ce matin, 26e jour de ce mois de Ramadan. Tiens, l'Aden est en direct à 19h15 ce soir. Ça aussi, c'est une habitude qu'on a sur Beurre FM avec les programmes du Ramadan. L'équipe de Ramadan & Co vous accueille tous les soirs à partir de 17h avec Bilal Nenman. Mais ça fait partir aussi de l'ambiance, puisque c'est le fond sonore du mois de Ramadan. Mais c'est un ancrage. Moi, je connais des gens qui n'écoutent Beurre FM que pendant le mois du Ramadan, parce qu'ils disent ça fait partie de la bande originale du mois de Ramadan. On est dans sa cuisine, on est en train de terminer la préparation de l'iftar. Et donc, on va mettre la radio et on attend l'Aden à ce moment-là parce qu'il est pile poil... en direct. Donc, en direct. Mais donc, c'est un ancrage auditif. C'est une habitude et le reste de l'année, c'est pareil, c'est rangé avec le nécessaire à Shorba et à Harira. Ça fait du bien de vous entendre parler de spiritualité, Karima. Oui. J'aime bien vous entendre parler de spiritualité. Merci. Alors, on parlait... de l'ancrage des habitudes. Vous savez qu'il y a un mythe qui concerne les habitudes. Alors, on a longtemps dit qu'il fallait 21 jours pour installer une habitude. Et pendant le mois du Ramadan ou du Carême, on se rend compte que c'est pas vrai. Les habitudes se reprennent très vite. Quand on les a déjà eues, d'ailleurs. 21 jours, qu'est-ce qu'on sait que disent des neurosciences là-dessus? Alors, ça va dépendre en fait des habitudes et ça va dépendre aussi de la relation, c'est-à-dire du lien que l'on fait avec l'action. Alors, je vais m'expliquer. On parlait là maintenant de l'Aden, et l'Aden, c'est un ancrage auditif. C'est-à-dire quand vous l'entendez, tout de suite, ça mobilise certaines pensées, une certaine manière de penser et certaines actions. D'accord ? Quand vous entendez l'Aden, le réflexe, c'est quoi ? C'est d'aller faire ses ablutions et puis d'aller prier derrière, donc qui génère une action. Un ancrage visuel, par exemple, le feu rouge. Vous le voyez, c'est un ancrage visuel, il est relié à une manière de faire et un code. D'accord ? Je vois le feu rouge, je m'arrête. Je m'arrête et j'attends qu'il devienne vert. C'est-à-dire que l'être humain, il prend les informations de son environnement à travers ses 5 sens. Et ensuite, ces 5 sens vont traduire la signification, donc par rapport à quoi ? Par rapport aux liens que l'on fait, les distorsions que l'on peut faire. Ça peut être des généralisations, ça peut être des omissions, d'accord ? Pour garder juste un morceau de l'information et le reste, ne pas y prêter attention. Par exemple, ça c'est l'omission. La généralisation, prendre une chose et catégoriser tout le reste sur la même expérience. Donc, notre cerveau prend l'information avec nos 5 sens. Maintenant, il y a... Avec ces informations-là,
il y a aussi l'état émotionnel. Dans quel état aussi émotionnel vous êtes? On dit, donc les neuroscientifiques nous disent qu'une habitude, ça va dépendre de ton état émotionnel, ça va dépendre aussi de l'environnement dans lequel tu es. Donc ils nous ont dit qu'au départ, maintenant, c'est un mythe, c'est pas un mythe. Moi, je pense qu'il y a quand même de la vérité là-dedans. Bon, maintenant, ils ont quand même ajouté, ils disent maintenant, il faudrait 66 jours. 66 jours, on peut aller jusqu'à 66 jours. Exactement. Pour prendre une nouvelle habitude et l'ancrer, en fait. Mais ça va dépendre, en fait, vraiment l'état émotionnel et les croyances qu'il y a derrière, c'est-à-dire les convictions personnelles que vous êtes forgées derrière cette croyance, qui vont venir soit être aider à installer une nouvelle habitude, soit ne pas l'aider, soit vous limiter et être un obstacle. Exemple, je sais que pendant le ramadan, pour la personne qui fume, par exemple, que pendant le ramadan, elle peut s'abstenir de fumer toute la journée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être en état de manque, ça veut simplement dire qu'elle a cette capacité à étendre, cette patience à étendre ce temps jusqu'au moment de l'iftar. Donc ça veut dire quoi? Que si tu arrives à étendre ce temps jusqu'à l'iftar, et qu'après, peut-être que tu peux l'étendre encore un peu plus loin. Oui. Vous voyez, et en plus, si vous rajoutez un état d'esprit, c'est quoi un état d'esprit? C'est-à-dire une manière de penser, quelque chose de positif, et qu'en plus vous réajoutez une émotion positive à ça, c'est comme ça. Un ancrage, c'est quoi? C'est l'interconnexion entre un état émotionnel, une pensée et une action. On a ces trois choses qui vont se mettre ensemble pour déclencher en fait une action derrière ou une nouvelle habitude. Je ne sais pas si c'est clair comment je l'ai expliqué là. Si, c'est clair. C'est bien. Donc, ça veut dire quoi? Si vous, un ancrage, par exemple, les ancrages, il y a des négatifs et il y a des positifs. Un ancrage négatif, dès que vous entendez, par exemple, une sirène de police, par exemple, ou de pompiers, tout de suite, vous vous mettez en mode vigilance et alerte. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancrage. Le fait d'entendre la sirène va venir mobiliser votre pensée et votre corps aussi, vos actions. Votre système nerveux va dire hop, il y a un danger, vigilance, plus, faut faire attention. On a entendu, donc du coup, si vous êtes en voiture, vous cherchez où est-ce qu'elle est, la sirène, pour laisser la place, pour laisser le véhicule d'urgence circuler. Ou si, du coup, vous êtes plus attentif aussi à votre manière de conduire. Il y a plein de choses, en fait, qui vont déclencher. Et en thérapie brève, que ce soit même en thérapie comportementaliste, on travaille sur le stimuli. Le stimuli, c'est quoi? C'est le déclencheur d'une action. On parlait tout à l'heure du ramadan. Qu'est-ce qui va déclencher cette habitude? Qu'est-ce qui fait que pendant un mois, 29, 30 jours, on est sur le même mode opératoire, la même manière de fonctionner? Je vois qu'au niveau des jours, vous êtes bien maintenant. Oui, au niveau... c'est bien, on a progressé par rapport à il y a 2 semaines. Ne me coupez pas, Philippe, maintenant j'ai perdu le fil. Alors, voilà. Je suis peut-être bien dans les 29-30 jours, mais j'ai perdu le fil. Pendant le mois du ramadan, pendant 29 ou 30 jours, on est sur le même mode opératoire, on fait la même chose, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Qu'on a mobilisé, il y a des pensées derrière, donc des pensées aidantes, il y a des comportements qui vont suivre. Le fait, par exemple, pour les personnes qui ne se lèvent pas habituellement à l'heure du fajr, à l'heure du sobh. Ça, j'ai quand même l'impression que c'est l'habitude la plus difficile à prendre. Exactement. Alors là, et c'est pour ça qu'il faut être hyper motivé et préparer aussi son environnement pour pouvoir se lever à cette heure-là, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on y arrive facilement à se lever pendant le mois de Ramadan? Pourquoi? Parce que déjà c'est associé au suhour, il faut manger quand même avant, donc si tu veux pas avoir faim et soif durant la journée, prends quand même une bonne dose de porridge d'avoine, n'est-ce pas? C'est la base. Voilà, c'est la base. Ou des graines de chia avec du fromage blanc, comme je disais tout à l'heure, ou du qalbelouz que vous aimez. Donc c'est peut-être un peu sucré. Non, le un peu trop sucré, parce qu'après vous allez avoir soif. Au niveau du pic de glycémie, non, là c'est pas bon. C'est pas bon. Ou un fruit, prendre une banane par exemple. Un avocat. D'accord. Ou moi je suis allergique aux avocats, mais ça vous êtes allergique? Non, mais l'avocat c'est un gras kiwi. C'est un gras magnifique. Ouais. Donc exactement. Donc ça va vous aider à tenir. J'étais sur le déclencheur, le stimuli. D'accord. Donc après, par rapport aux habitudes, entre 21 jours et dans la plupart des cultures aussi, des traditions spirituelles, quand on veut par exemple installer une nouvelle habitude, ou par exemple quand on fait une prière, le chiffre 21 c'est un chiffre sacré. Vous avez le 7, le 4, le 7 et le 7, oui. On commence au bout de 7 jours, il y a déjà il y a 3, 7, 14 et 21 je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai appris. Vous avez dans cette période-là, dans ces 21 jours, déjà au bout de 7 jours, vous commencez déjà à voir du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi ce que j'invite nos auditeurs et auditrices à se concentrer sur
le changement. C'est-à-dire, n'attendez pas que le changement arrive d'un coup comme ça, mais regardez les plus petits détails, les plus petits changements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez observer qu'est-ce qui est différent. Quand vous voulez installer une habitude, regardez qu'est-ce qui est différent de d'habitude. Au niveau de votre pensée, est-ce que vous êtes toujours en pilotage automatique et puis le gros pavé et les ruminations ? Est-ce que vous êtes au niveau aussi émotionnel ? Qu'est-ce qui a changé ? L'intensité de l'émotion sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez ? Parce qu'elle est probablement pas la même, d'accord ? Et votre taux de motivation aussi. C'est-à-dire votre élan à aller faire les choses. Si vous vous mettez un objectif qui est beaucoup trop haut, irréaliste, et que vous vous dites non, je vais y arriver, j'ai tout mis. C'est comme les gens qui s'inscrivent à la salle de sport et qui ils s'inscrivent pour le trimestre. Pour le trimestre, ils sont allés 1 ou 2 fois. Ils ont perdu de l'argent, ils y sont pas allés, et en plus ils se disent j'arrive pas. J'arrive pas, pourquoi ? Parce que la motivation n'est pas assez forte, n'est pas assez puissante par rapport à ce qui vous freine et à ce qui vous empêche de le faire. Mais pourtant, on a quand même l'impression que la motivation de mois comme le Ramadan ou la période du carême sont des grandes motivations, motivations très importantes, puisque les gens finalement prennent les habitudes assez rapidement. Les gens prennent les habitudes assez rapidement, puis il ne faut pas oublier que c'est quand même un mois béni. Ça veut dire quoi, un mois béni ? C'est un mois dans lequel Dieu a déversé, subhanahu wa ta'ala, Dieu par sa grandeur, sa mansuétude, il l'a déversé, il nous le dit, c'est un mois béni et il déverse beaucoup de bienfaits. Donc si on est croyant, il y a déjà cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'on sent que les choses sont beaucoup plus faciles. Les choses sont facilitées, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de je sais pas comment je peux l'expliquer, une atmosphère en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de bien faire. On a déjà, nous, il y a notre intention à nous. Puis c'est un mois béni dans lequel, béni ça veut dire quoi ? Que Dieu déverse ses bénédictions dedans. Donc il y a ça. Et puis il y a une lumière particulière dans ce mois-là. Peut-être parce que aussi les djinns, les shayatines plutôt, pas les djinns, mais les shayatines, ils sont enchaînés. Il y a aussi ça. Parce que c'est des hadiths, donc ils sont aussi enchaînés. Donc il y a beaucoup de choses qui nous disent dans la tradition musulmane, dans les hadiths, que c'est un mois qui est approprié et qui est bénéfique pour pouvoir opérer des changements. Et aussi cet état de jeûne. L'état de jeûne nous aide. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir sur l'essentiel. On va enlever tout ce qui est fioriture et tout ce qui est les petites pollutions, là, qu'elles soient visuelles, auditives ou même dans nos comportements, on va s'en débarrasser. Donc, cette importance de se dire dans ce mois qui est béni, votre intention et votre plan, votre feuille de route. Voilà, et nous parlons de l'ancrage des habitudes ce matin avec Karima Chadi. C'est vrai qu'effectivement, il y a des périodes de nos vies où on change d'habitude. C'est vrai pour les vacances aussi. Oui. En vacances, on prend des habitudes qui sont nouvelles d'ailleurs. On met un peu plus de temps, mais on prend des habitudes. Quelle est l'importance des habitudes dans nos vies, Karima ? Alors, les habitudes dans nos vies elles nous sécurisent beaucoup. Elles nous sécurisent. Je vais y arriver. Elles nous sécurisent beaucoup. Donc, ce sont des piliers. Elles nous repèrent, donc de la sécurité, des repères dans nos journées. Et donc, du coup, c'est aussi une manière, en fait, d'avoir un plan. On le voit beaucoup avec les enfants, les petits-enfants à l'école. Quand ils vont à l'école, les premiers temps, on fait tout le temps la séance. Moi, je me rappelle quand j'étais institutrice. Voilà. Et que j'avais le moment des rituels. Tous les rituels du matin, le rituel à la maison avec mes enfants, le rituel du soir. C'est des habitudes, en fait, qui sécurisent. On a les habitudes hygiéniques. Le brossage des dents, le lavage des mains, quand par exemple, on l'a vécu pendant le Covid, de se laver les mains plusieurs fois dans la journée, quand on prend les transports en commun, on se lave aussi les mains, quand on sort des toilettes, on se lave les mains, tout ça, en fait, ce sont des... Pas tout le monde. Pas tout le monde, malheureusement, c'est qu'on leur a pas appris, et l'importance, en fait, de cette habitude. Parce que souvent, les habitudes... comme par exemple pendant le mois du Ramadan, on installe des habitudes, mais souvent on ne connaît pas le sens de ces habitudes. Le sens, c'est quoi ? C'est la direction que prend mon action. Dans quelle direction je l'amène ? Donc en lui donnant du sens vers un objectif, vers un but. Si je ne connais pas ce sens, la direction, je ne vais pas l'avoir, je vais pouvoir aller n'importe où. Donc c'est important. Le sens, c'est ce qui donne la direction de mon action. Donc donner la direction de mon action, donc les habitudes donnent la direction de votre action. Maintenant,
il faut les évaluer. Est-ce que ce sont des bonnes habitudes, de belles habitudes, des habitudes aussi, est-ce qu'elles sont efficaces, ou bien est-ce que ce sont de mauvaises habitudes qui ne font pas sortir le meilleur de moi, et des habitudes qui sont mauvaises du coup et qui sont inefficaces. Alors, on dit beaucoup qu'il faut remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Enfin, voilà, en tout cas qu'il faut remplacer une habitude par une autre habitude. Oui, absolument. C'est comme ça, la clé du changement. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Une habitude, donc vous allez peut-être diminuer l'intensité, comme je parlais tout à l'heure par rapport à la cigarette. Vous allez aussi diminuer les jours dans lesquels, par exemple, moi, quand je travaille avec les personnes qui ont une dépendance, qu'elle soit affective ou une dépendance par rapport à une substance, par exemple la cigarette ou le chocolat, les sucreries. En fait, moi j'ai un petit exercice que je donne, c'est un tableau que je fais sur 7 jours. Et sur 7 jours, je dis, vous allez noter toutes les fois où vous avez vous êtes retourné à votre habitude d'envoyer je ne sais pas combien de textos à votre compagnon, d'aller regarder ce qu'il y a dans le frigo 4-5 fois par jour alors que ça n'a pas changé, il y a toujours la même chose, d'accord, d'aller prendre le sucre, c'est-à-dire de regarder à quel moment et de voir le contexte. Ça, c'est un TOC, c'est pas une habitude. Il y a quand ça devient... Le TOC avant qu'il devienne, alors je ne vais pas m'hasarder, je ne suis pas psychiatre, mais un TOC avant qu'il devienne, avant que ça devienne un TOC, au départ c'est mais là on est dans la pathologie, mais certaines habitudes peuvent le devenir. Par exemple, vous savez, l'habitude avant de sortir, il y a des personnes, moi j'en fais partie, je vérifie que toutes les lumières sont éteintes, que le gaz est éteint pour des raisons de sécurité. La checklist. Et la checklist, je ferme la porte, je sors, je suis dans la cour, je vais au portail, et puis je me dis, mais j'ai éteint la lumière dans la salle de bain. Et avant, je réouvrais. Et ça me mettait beaucoup en retard. Et j'ai dit non, je me fais confiance et je sais que je l'ai éteint. La dernière fois, j'étais avec ma mère. Et ma mère était chez moi à la maison. Ça, c'est un TOC. Hein. Oui. Mais parce que c'est des habitudes. Si vous revenez chez vous à chaque fois pour vérifier que non, vous avez alors ça va bien dépendre fait. combien de fois vous y retournez. Si c'est juste pour vérifier, il y a plein de réels comme ça sur Instagram qui me font rire, où la personne elle vérifie si elle a bien débranché son fer à repasser. Et donc finalement, à la fin, au bout du 5e aller-retour, ou du 10e, je sais plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son fer à repasser avec elle et elle sort avec. J'ai trouvé ça super. J'ai dit, ça c'est une stratégie. Le pire, c'est quand vous partez en vacances. Oui, voilà. Et que vous dites, mais est-ce que j'ai fait ci, est-ce est-ce que j'ai bien arrêté l'eau? Ouais. Est-ce que j'ai bien arrêté l'eau? Est-ce que j'ai bien tout coupé des sangs du compteur? On retourne. Voilà. Ben oui, moi ça m'est arrivé une fois. On avait oublié les passeports, alors, pour vous dire. Non, mais ça c'était réel par contre. Ça, c'était... Non, ça, en mais vrai. Non, ça c'est vrai. Moi ça m'est arrivé. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, on a repris le périph', retourné à la case départ, et la pochette était posée sur la table. Voilà. Elle attendait. Donc, elle attendait. Mais là, c'était pas un TOC. Non, là, c'était pas un TOC. Je reviens aux habitudes, Philippe. Donc, ces habitudes, le fait de répéter, donc c'est un cadre, ça sécurise et ça donne aussi, c'est des piliers qui nous aident à évaluer, en fait, et à trouver où est-ce qu'on en est, en fait. Je sais pas si je l'ai bien dit, là. Vous avez compris l'idée? Non, mais tout à fait. Alors, je valide. Donc, voilà. Alors, pourquoi je vous ai demandé de faire cette émission? Parce que on arrive à la fin du mois de Ramadan. Oui. Et finalement, c'est très rapidement qu'on passe d'un moment à un autre. C'est-à-dire qu'on passe d'une habitude à une autre. Et que la vraie vie, enfin l'autre vie, celle du reste de l'année, elle reprend, mais très rapidement, sa place. Elle reprend sa place et presque, je dirais même qu'elle reprend là où on s'était arrêté. Mais exactement. On s'était arrêté la veille de Ramadan et on s'est mis en mode Ramadan. Et puis Ramadan, ça y est, s'en va. Il y a la fête, il y a l'Eid, il y a la grande récompense. Bon, il y a quelques jours de nostalgie. Voilà, et puis après, ça y est, on est reparti. Et je dis, comment est-ce qu'on arrive... Enfin, comment est-ce qu'on pourrait finalement prolonger certaines habitudes qui sont de bonnes habitudes? Alors, si vous me permettez, je vais donner quelques petits points avec des étapes. C'est déjà, comme on l'a expliqué, c'est commencer petit, déjà. Commencer petit, ne vous dites pas, oui, ça y est, oh là là, j'ai fait le qiyam, donc la prière nocturne, durant tout le mois, là aussi je continue. Non, là c'était spécifique durant le mois. Si tu y arrives, bravo.
bravo. Si tu y arrives, bravo, vas-y. Mais si tu veux vraiment, ce qui est important là, c'est pas les choses quand on les fait avec grande vigueur et puis un grand éclat. Ce que aime Dieu, enfin je vais pas parler à la place de Dieu, mais il y a beaucoup de versets qui nous parlent de ça, que Dieu dit. Ce que aime Dieu, c'est la constance. Rester constant. D'accord ? S'il va y avoir des pics où on va être dans une énergie haute et on va vouloir tout faire et on va le réussir et puis après on va avoir une baisse de régime et là on va descendre en énergie très très basse et donc du coup tout juste si on arrive à faire la prière, voyez ? Et donc le but c'est quoi ? C'est de réduire l'écart entre le pic de forte énergie, d'énergie haute, et les abysses de l'énergie basse. C'est vraiment réduire ça pour se retrouver en fait dans une espèce de constance et de persévérance. C'est la plus petite chose que je vais faire qui va apporter un grand bénéfice. La plus petite chose que je vais faire et qui va apporter un changement bénéfique. Donc je commence petit et j'adopte en fait une version... une petite version, une version rapide de l'habitude que j'ai. Vous voyez, par exemple, si j'ai l'habitude de lire, moi maintenant, je poursuis une formation là en ce moment, et dans cette formation, on me dit, bah tiens, ton dossier, tu as 60 minutes de lecture. Et j'ai trouvé ça super génial de nous mettre le temps. Bon, moi, comme je fais un peu de la lecture rapide, donc du coup, je sais que c'est pas 60 minutes, mais que je vais le réduire, ce temps de lecture. Vous voyez ? Donc ça veut dire que vous allez prendre vous allez prendre une version simple de l'habitude. Par exemple, si vous étiez en train de lire donc dans votre programme spirituel de lecture du Coran, si vous lisiez 10 pages, ben vous allez diminuer à moins de pages. D'accord ? Pour garder cette constance. Ensuite, vous allez associer ça à une habitude déjà existante. Pardon, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ? Une habitude déjà existante. Je veux dire tellement de choses qu'en fait, ça se bouscule devant ma bouche. Et puis, il faut accepter de quoi ? De faire des erreurs. Oui, non, j'accepte, Philippe. Nous, on accepte votre différence. Ah, moi, j'accepte d'être faible, j'accepte d'être différente, j'accepte de ne pas être parfaite. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, je serais un monstre d'égoïsme et d'arrogance. Non, du tout. Que Dieu m'en préserve. Donc, associé à une habitude déjà existante, c'est-à-dire que au moment où vous, par exemple, vous allez faire... je suis toujours dans le programme spirituel. Vous faites, par exemple, votre prière obligatoire. Rajoutez d'habitude, derrière, vous enchaînez 4 autres prières surérogatoires. Rajoutez-en. Alors là, je peux vous aider. C'est rajoutez-en. Faut que j'aille voir un orthophoniste, que là, regardez, vous faites rajoutez-en voilà. 2. Voilà. Oh là là, je crois que je devais voir un orthophoniste. Non, mais 26e jour, regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes. Je sais pas comment on va terminer le mois, Karima. Je sais pas, écoutez, de la meilleure des manières, j'espère, Inch'Allah. Donc, et ensuite, on va rendre aussi facile et accessible, c'est ce que vous faites là avec moi, rendre facile et accessible. Donc, je répète. Commencer par une petite chose, d'accord ? L'associer à une habitude déjà présente, déjà existante. Rendre facile et accessible, ça veut dire que vous allez réduire les obstacles qui vous empêchent en fait de faire l'action. Par exemple, moi je sais que pendant le mois de Ramadan, je suis super organisée pour la nourriture, alors que d'habitude, je le dis, en temps normal hors Ramadan, c'est des fois j'arrive tellement, je dis tu sais quoi, je vais commander. Je vais pas préparer. Alors que commander, j'aime pas. Ça, c'est le pire. Alors là, oui, je sais que c'est le pire. Cette phrase que vous avez dit, alors là, c'est le pire. Oui, d'aller commander. Ça, et moi, c'est le début de la société de consommation. Et j'aime pas. Et mes enfants me disent, mais maman, pourquoi tu t'inquiètes ? On commande. Je dis non. De toute façon, vous mourrez pas de faim. On va pas mourir de faim. On a ce qu'il faut. Tu veux le réfrigérateur. Une boîte de thon. Un paquet de pâtes, par exemple, et un peu de sauce tomate et c'est la fête. Ou de la crème fraîche si vous avez de la crème fraîche. En plus, vous voulez rajouter un peu plus de goût, vous prenez un oignon, vous l'émincez, vous le découpez, vous faites un fondu d'oignon. C'est délicieux. Vous voyez ? Donc, je me dis, tiens, et ça, c'est un challenge pour moi. Parce que je me dis, j'y suis arrivée pendant le Ramadan. Combien de fois, avant l'émission, je vous ai raconté que je m'avançais sur ma harira. Et je me marre. Et voilà, vous rigolez. Et je vous taquine et je vous dis toujours, vous avez une vie. Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui déjà, vous me l'avez dit ce matin. J'ai dit vous, Karima, vous avez une vie. Donc j'y trouve, c'est ça qui est stimulant, parce que j'y trouve du plaisir. Là, par exemple, j'ai fait le gâteau, le moelleux aux pommes, et j'y étais super, et je me disais waouh, alors que je me pensais être
incapable. J'étais toujours en admiration devant ces femmes qui s'organisent avant les tupperwares, les matchs. J'étais là, je les regardais, je dis waouh, je crois que jamais j'arriverai à un truc pareil. Donc, rendre facile et accessible, suivre sa progression, on regarde, on évalue, est-ce que j'avance vers mon objectif ou au contraire, je m'attarde, se récompenser. C'est important de dire bravo, super, tu as réussi. Tu as réussi, on se récompense. C'est important pour moi. Ceux qui verront la vidéo verront comment vous vous récompensez. Moi, comment je me récompense ? Moi, je me dis oui, moi, je me fais un câlin. Moi, je me tapote, je fais du tapping, je me tapote et je me console. Voilà. Et être régulier. Mettez une constance et la régularité. C'est la base. C'est la base. La régularité, voilà. C'est la base. Donc, c'est valable pour votre programme spirituel, c'est valable pour votre programme, pour vous, pour votre transformation aussi intérieure qui a commencé pendant le mois de Ramadan. Et c'est valable aussi pour vos relations. C'est important. Karima Chadi, qu'on écoute le mercredi sur Beurre FM, vous la réécouterez en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission. Et puis, vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt.